Bonjour. Du nouveau au Nigeria. Qu'est-ce qui se passe? Ce président-là, les forces armées nigériennes menacent de destituer le président s'il ne coopère pas avec le Sénat. Les militaires nigériens décident de faire un coup d'État au cas où le président s'entête à envoyer des forces militaires au Niger. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Nigeria et le Niger, c'est un même peuple. C'est un même peuple. Le Nigeria et le Niger, c'est un même peuple. Donc, la CEDEAO, pour ne pas dire l'équipe de Macron, ayant poussé le président nigérien à bout, par l'appui de Alassane Ouattara et de Macky Sall. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que le président du Nigeria se retrouve lui-même en difficulté dans son propre pays. L'histoire du Niger n'est pas une simple affaire. Ça veut dire que l'armée militaire nigérienne menace de faire un coup d'État au Nigeria si le président s'entête à suivre Alassane Ouattara. Voilà pourquoi, là où on ne sait plus, la CEDEAO est devenue ce qu'on appelle un jouet. La CEDEAO est devenue un jouet. Sans vous rendre compte qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, l'armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest, c'est l'armée malienne. À l'heure où on vous parle aujourd'hui, l'armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest, c'est l'armée malienne. Oui. Et à l'heure où on vous parle, il y a près de 1500 soldats de Wagner actuellement au Niger. Je ne sais pas sur quoi la CEDEAO compte pour aller attaquer le Niger. Depuis, on nous dit que la Côte d'Ivoire est en train de préparer les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ces hommes. Voilà le président du Nigeria qui est lui-même en difficulté dans son propre territoire. La question qu'on va se poser, les ressources nigériennes aux Nigériens. Laissez les gens du Niger régler leurs affaires internes. Comme on vous a dit, les temps ont changé. Le vent de la liberté de l'Afrique subsaharienne cogne aux portes de l'Élysée. Le prochain pays, c'est le Tchad. Le prochain pays, c'est le Tchad. Le prochain pays sur la liste, c'est le Tchad. Notez-le. Donc, une fois que l'armée française va décoller du Niger, après, ça sera le Tchad. Je tiens à rappeler que les djihadistes sont armés par les gouvernements occidentaux. Les djihadistes sont armés par les gouvernements occidentaux pour créer un désordre en Afrique subsaharienne. Maintenant que nous le savons, nous ne pouvons plus faire confiance à aucun mouvement, à aucune organisation qui émane des Occidentaux. Voilà pourquoi Wagner, qui est en ce moment au Niger, est seulement là pour faire le contrepoids. Voilà pourquoi les autorités nigériennes demandent à tous ceux qui est français de quitter le territoire du Nigeria, en commençant par la force Barkhane. Je reviendrai vers vous plus tard pour de nouvelles informations, mais sachez que à l'heure où je vous parle, le président du Nigeria est sur liberté surveillée. À l'heure où je vous parle, le président du Nigeria n'est plus libre de tous ses mouvements. Il y a une menace de coup d'État qui plane fort au Nigeria. C'est ainsi va l'Afrique. Vive l'Afrique liberté. Vive l'Afrique des libertés, comme le dit le professeur Niamsi. Merci.